Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais présenter mes recherches de la paléocéanographie et sur la culture française. Je m'appelle Janessa Miranda, je suis membre du programme mondial interdisciplinaire. J'étudie l'ingénierie de l'environnement. Ma langue d'étude est le français. Pendant mon séjour à l'étranger, j'ai étudié à l'Université de Bordeaux sur le campus qui est situé à Talence en France. Mon stage était un projet de recherche de la paléocéanographie au département qui s'appelle Environnement et Paléoenvironnement océanique et continental qui est aussi connu époque. Qu'est-ce que la paléocéanographie? C'est une très spécifique d'étude. La définition pour la paléocéanographie, c'est l'étude de l'histoire océanographique de la Terre. De la paléocéanographie, on examine souvent les records de sédimentation, le mouvement de plaques tectoniques et les changements glaciaires. Mes recherches utilisaient les records de sédimentation pour déterminer les changements de la monsoon dans le sud de l'Afrique. Je me suis concentrée sur la relation entre les records sédimentaires et le changement de l'environnement de la Sud-Afrique. Après, j'ai montré les résultats. Il y a les trois concepts qui est très important pour pour mes recherches. La première, c'est la zone de convergence intertropicale. C'est où les alizés et des hémisphères nord et sud se rencontrent l'équateur de la Terre. Il est créé le ITCZ. Dans l'ITCZ, le soleil très intense et l'eau chaude de l'équateur riche au fond en l'air dans l'ITCZ qui est créé plus d'humidité. Plus d'humidité produit des orages intenses connus sous le nom de monsoon. Une autre chose qui est effectuée est le climat dans le sud de l'Afrique. C'est la limite de l'air Congo. C'est une ligne où l'humidité change rapidement de l'air très sec à très mouillé. Les deux est très important parce que ils influencent la précipitation dans le sud de l'Afrique. Oui, c'est comme ça. Une autre chose est l'utilisation de spectroscopie de fluorescence X scanner de kératière. Le XRF est utilisé pour analyser la composition chimique des sédiments et d'autres sources géologiques. L'analyse du scanner de kérate est effectuée à la intervalle sous-millimétrique. C'est très, très petit dans le colonne du sédiment. Les aliments typiques qu'on trouve dans le sédiment marin, ils sont calcium, fer, strontium, potassium et titane. Ici, une image avec la procédure pour le scanner et prendre des aliments et la composition en chimie. La première sujet qui est très important pour mes recherches, c'est le stack benzique. C'est très important parce que c'est utilisé souvent comme comparaison pour créer une chronologie et pour l'histoire de l'océanographie. C'est une compilation des records benziques de 57 sites de partout dans le monde. Alors, ici, c'est mes recherches, le résumé de l'expérience. Mon stage avait 4 sections.
la première section est les research échantillons où les étudiants doctorats sont recueillis et les échantillons à la rivière qui est située à la sud d'Afrique. Après, l'échantillon est apporté à la laboratoire où j'ai préparé et scanné l'échantillon par utiliser les XRF. Normalement, j'ai attendu environ 1 à 2 heures pour le scanner soit terminé. Et puis, j'ai revu les données de la scanner pour erreur. Parce que c'est possible, il y a un trou ou une roche dans le colonne de sédiment qui effectuait l'erreur de la composition chimique. Si les données sont bonnes, j'ai composé un graphique pour la comparaison avec les résultats et le stack benzique. Ici, la procédure pour la préparation est scanner l'échantillon. J'ai commencé avec rater le haut de la colonne de sédiment pour la rendre très plate que le scanner puis la lire facilement. Un exemple, c'est ici, les deux fins et gratter à la surface du colonne. Après, j'ai établi une mince couche plastique qui couvre toutes les surfaces de la colonne du sédiment. Et puis, j'ai placé l'échantillon dans l'XRF. C'est un exemple comme ça. J'ai attendu et puis j'ai importé les données dans l'XL où j'ai revu pour les erreurs ou une unique les données dans la composition chimique. Si les données sont bonnes, j'ai préparé et retourné l'échantillon au stockage pour le futur record. Dans l'image ici, c'est le stockage pour tous les sédiments. C'est une grande colonne et chaque les bleus du colonne de sédiments. Ici, des images pour les XRF, c'est un grand mécanisme. Et voilà, c'est mes résultats avec la composition chimique. Ici, c'est la profondeur en mètres que les étudiants doctorats apprennent l'échantillon. Et ici, la concentration des aliments chimiques. Et voilà, c'est les aliments typiques. Calcium dans la verte. Le bleu, c'est fer. Strontium, ici. Et c'est comme ça. Et ici, on peut comparer les résultats avec le stack benzique et relayer la profondeur à la période historique. On connaissait la période historique, on peut comparer la concentration des aliments au record passé pour trouver le changement dans les monsons. Un exemple avec les mêmes fréquences, c'est comme ça avec le calcium et le stack benzique. Mais d'autres recherches que j'ai fait pendant mon séjour, c'est la recherche culturelle. Je voudrais parler un peu avec mes recherches. Donc, j'ai commencerai par choisir une ville qui est très riche en culture et en histoire. Et je ferai des recherches en ligne sur la ville. J'utiliserai des livres
dans la bibliothèque de l'Université de Bordeaux aussi. Après mes recherches, si j'en avais le temps, je voyagerai dans ces villes pour découvrir la culture en personne et visiter les sites historiques et des musées. Je prendrai des notes pendant mon séjour et quand j'ai retourné à Bordeaux, j'ai apporté tout d'informations avec mes recherches et ma visite et créer une présentation pour mes mentors d'IGP. Et finalement, j'ai rencontré avec mon mentor et présenté mes résultats, aussi parler un peu en plus de culture et d'histoire. Ici, il y a quelques villes que j'ai visitées, Bayeux, Saint-Émilion, Marseille, Carcassonne, Genève et Bordeaux. À cause de la pandémie, j'ai voyagé pendant de la pandémie. Il y a beaucoup de l'impact du coronavirus, mais il était bon et mauvais. L'exemple du bien est que j'ai pu passer beaucoup de temps avec mes amis qui sont maintenant des amis très, très proches, comme les frontières avec la France étaient fermées. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur Bordeaux et à m'immerger dans la vie de la ville. J'ai également pu aller visiter de nombreuses villes en France, des petits villages aux grandes villes. Je n'ai pas que j'aurais visité ces villes si les frontières n'avaient pas été fermes. Pour la linguistique, il est difficulté en français pour moi, c'est le masque. En France, le port d'un masque était obligatoire à l'intérieur et extérieur. Par exemple, ici, dans la rue, c'est obligatoire. Après, ce qui rendrait difficile de voir la bouche de la personne. Donc, pour moi, c'est très, très difficile pour la compréhension en français si je n'ai pas vu la bouche. Aussi, je n'ai pas appris beaucoup d'argot parce que j'ai passé beaucoup de temps pendant le confinement dans le bâtiment international. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis internationaux. Et aussi, les accents, c'est très différent dans les autres régions. Aussi, les mots, c'est très différent dans les autres régions. Par exemple, dans le sud, c'est la chocolatine. Mais quand j'ai voyagé du nord, c'est pas le chocolat, mais c'est la même. C'est la même pâtisserie. Aussi, je n'ai pas beaucoup de confiance en mon français, donc c'est très difficile parce que j'ai très timide, mais j'ai pratiqué et ma confiance est améliorée. Et donc, c'est bon maintenant et c'est très facile. Ici, c'est la linguistique pour moi. J'ai utilisé la syntaxe, la morphologie et la phonologie pour l'analyse mon français dans mon stage, mes études et mes temps libres. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, mais un exemple, c'est la morphologie m'a aidé avec le nouveau vocabulaire scientifique parce que j'ai vu, c'est très similaire en anglais et voilà, peut-être j'essaie des mots. Pour la culture, il y a 3 sections. C'est les personnes. À cause de le confinement, j'étais pouvoir rencontrer des personnes
autour le monde, dans le bâtiment international. Cela m'a aidé à créer plus d'autres cultures et pays à l'extérieur de France. Ici, mes amis internationaux. J'ai trouvé aussi, quand j'ai voyagé à l'extérieur de bâtiments internationaux, que les Français très funk, je pense qu'il est très différent des Américains. Mes voyages, j'ai trouvé beaucoup dans mes voyages, mais euh, j'ai appris spécifique. Chaque région en France est très unique. Il y a euh, différentes des costumes culturels, différents climats, les tels et l'architecture. Ici, chaque photo, j'ai pris en France et c'est très différent dans toutes les photos. La cuisine. Il y a très différent aussi des États-Unis. Les restaurants ouverts pour un temps spécifique, des temps spécifiques, peut-être juste dîner ou juste déjeuner ou juste deux temps pour déjeuner et dîner. Aussi, les restaurants et magasins souvent sont fermés le dimanche. C'est très différent parce que dans les États-Unis, il y a beaucoup de magasins et restaurants ouverts pour tous les jours. Aussi, les petits déjeuners étaient toujours sucre et non salés parce que c'est très différent parce que j'ai mangé des œufs pour mon petit déjeuner, mais ça ne marche pas en France. C'est pastisserie. Oui, c'est une chocolatine ou croissant. Non, ça ne marche pas. Aussi, la nourriture était préparée dans un repas simple avec meilleure qualité, mais plus petit portion. Des États-Unis, il y a une grande portion, mais peut-être la qualité est comme ci, comme ça. C'est très différent et unique. Merci à vous. C'est mes emails pour beaucoup plus de questions et bibliothèque. Au revoir.